Tous ensemble d'entendre parler dans nos cœurs. Nous demandons d'enlever toute opposition, enlever toute froideur, enlever tout obstacle qui peut empêcher la bénédiction. Nous passons ces hommes devant toi. Tu connais leurs problèmes. Tu vois les nécessités. Tu vois leur maison, leur foyer. Nous demandons que dans cette soirée, leur cœur soit touché à salut, qu'ils reconnaissent leur état de pécheur. Seigneur, fais grâce encore ce soir pour chacun d'entre nous. Bénis les chants, bénis les témoignages, bénis ton jeune serviteur. Tu l'as choisi, nous on a préparé un programme, mais c'est toi le maître de la réunion. C'est toi qui la dirige comme toi tu le veux. Seigneur, que tout soit fait pour te présenter à toi. Que tout soit fait pour t'honorer à toi toute la gloire. Amen. Nous voulons te louer, Dieu Saint. Nous voulons te glorifier. Sim, Pai, tu és luz do meu. Seigneur, nous voulons descendre qui à l'abondance. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu as payé, Seigneur, pour chacun de nous. Amen. Seigneur, nous voulons, Seigneur, au nom de toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu prennes la réunion. Que l'Esprit, Seigneur, prenne toute la place. Que tu aies un mot pour chacun de nous. Bénis, Seigneur, le porteur de ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. À toi la gloire. Tu bénis, autorité. Sois béni, Senhor. Merci porque momentos que passamos davante teu, para Deus, és uma graça e um privilégio, Senhor, de poder te pertencer, para Deus Santo. Te passamos na reunião davante teu, Senhor, que tudo se faz da maneira que tu vulgues, Senhor. Benias cada cor que há aqui, Senhor, para que sentes a tua raça por fé, Senhor. E eu creio que nisso, Senhor, se vai passar, Senhor, cambiamento da vida do meu, que os seus corpos sigam despojados, Senhor. E que tu creio pela fé do meu, para que és pela fé, Senhor, que marcha, Senhor. E eu creio que todo o meu corpo, Senhor Jesus, bendiga, Senhor, lá que te de portar a tua palavra, Senhor. Que cada modo que diga, Senhor, que siga em frente de tu, paz dei, Senhor, para que esses dei repassa do meu, mas quando és o modo de tu, Senhor, as vidas se transformam do meu. E eu creio de todo o meu corpo, meu Jesus. Bendiga as testemunhadas do meu, que só podem servir para tudo, meu. Te digo merci, Senhor, de lá pregar e tu povo, do meu Jesus, que tu não te seja glorificado, Pai. Aleluia, do meu. Le jeune Israël aussi. Merci, Seigneur, 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 porque, Senhor, nos coloca para o meio, alacramos, Senhor, modo no que possa que se reuniu no teu. Que se reuniu, Senhor, seja já e foi por certo Senhor, Senhor, que todo o precioso salvaje e que tudo isso lá no meu, e na sua tua, para que seja tu, e com o seu reino, para que a reunião do nosso lado, para que seja só que a boca de a vida, só que a boca daquelas mulheres, não vai precisar. Seja, meu Jesus. Venimos de mulheres despertigas, a palavra que é a palavra de Deus. S'il veut aussi un frère, un voyageur, s'il veut passer ces moments pour Dieu. Dieu, nous relevons ton Saint-Nom dans cette Alléluia. À combien, Seigneur, ta présence est bonne, Seigneur. Sois béni, À Seigneur. combien, Seigneur, nous te demandons tout dans cette soirée, Seigneur Jésus. Dispose des cœurs, Seigneur, pour pouvoir recevoir ta parole. Dans cette Sigue, soirée, Pai. Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour ton sacrifice parfait à la croix, Seigneur éternel. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour les frères dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci pour les églises, Seigneur éternel. C'est beau, Dieu. Amen. Nous entendons le chant, et ensuite nous rentrons dans le programme. Seigneur, remplis mon cœur. Seja. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir et te réconfort. Seulement rester là.
Ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je ne viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Il y a beaucoup de Mon regard que toi est fixé. Ma part t'a demandé, je n'ai pas faire à tes pieds, oh Jésus, pardonne avant Dieu se fait. Merci pour la croix, le voile déchiré, tu m'as donné accès avant Dieu se fait. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous sommes bien dans la maison de Dieu. Nous sommes bien devant la présence de Dieu. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est vrai qu'il y en a qui sont dehors. Et la vérité, on ne peut pas la nier. Le monde est beau. La personne qui dit que le monde n'est pas beau, c'est faux. Et je vois pour le monde, c'est beau le monde, hein. On ne peut pas dire le contraire. Oui, mais le monde nous mène à la perdition. Au monde, il y a du danger. Quoi? Mais que nous sommes bien dans la maison de Dieu. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la paix, Amen. il y a la joie, il y a la tranquillité. Et ce soir, le Seigneur veut te donner la paix. Nous allons encore une fois passer ces moments devant Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, je le dis presque souvent, presque à chaque fois que j'ai la place, on ne veut pas une réunion de plus. Les réunions de plus, ça ne sert à rien. Mais ce que nous voulons, c'est une réunion de Dieu. Une réunion où on voit, où on ressent le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Je vais demander au frère Dupuis, au frère José, s'il veut placer ces moments devant Dieu. Deus graça e marido, Senhor, Deus Santo, do problema, de escutar a tua palavra. Amen. Seu meu São Paz aqui para São Pedro, e do meu nous savons déjà, Seigneur, c'est qu'une réunion ne peut pas changer personne. C'est qu'une prédication ne peut pas changer personne. Ce qui change une personne, c'est qu'une décision. C'est une rencontre avec le Messie crucifié. C'est une rencontre avec le Messie ressuscité. Seigneur, ce que nous voulons, c'est une démonstration de puissance. C'est une démonstration d'autorité. C'est une démonstration de la plénitude de ton esprit. Seigneur, si nous voulons voir la gloire de Dieu éclater de nous, Seigneur, nous ne voulons pas une personne pour calmer les consciences. Mais nous voulons l'éternel Dieu, la vérité de Dieu. Cette vérité qui affranchit celui qui est captif. Seigneur, qui guérit celui qui est malade. Seigneur, manifeste-toi puissamment à travers ton serviteur, à travers ta parole. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait s'incliner et chercher la présence de Dieu. Parce que si nous sommes ici, il y a un but, c'est de chercher la présence de Dieu. Écoute les paroles de ce cantique. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là pour tout réparer. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens.
pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé. Il s'est humilié, il a été rabaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Alléluia. Il t'appelle, Alléluia. Viens à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Jésus t'appelle. Quelle invitation qu'il te fait à la vie éternelle. Alléluia. Il t'appelle. Écoute maintenant, toi qui as connu, oui, le Seigneur qui est parti, si loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui, car en lui il y a les paroles de la vie. Alléluia. Accepte l'invitation de Dieu. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Alléluia. Il t'appelle, il t'appelle. Gloire à Jésus. Nous allons écouter le témoignage. Amen. Je vais appeler les frères. Dans la liberté de Dieu, les frères. Amen. Espérions ce témoignage. Ce que Dieu mettra à cœur. Alléluia. Et nous écoutons attentivement. Amen. 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 Je vais vous raconter mon témoignage. Je suis déjà venu témoigner là, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens quand même que j'ai pas vu. Du coup, voilà, je suis un garçon qui a grandi dans les choses de Dieu. J'ai eu une mère qui était chrétienne et un père qui n'était pas chrétien mais connaissait beaucoup de choses de la Bible. Donc du coup, on savait qui était Dieu, mais pas plus. Et quand j'étais petit, j'avais des problèmes de colère. J'avais des crises de colère qu'on ne pouvait pas comprendre. C'est des choses qui venaient tout seul. Et de plus que je grandissais, de plus c'était plus fort. J'ai ma mère que pour ces choses-là m'a amené au psychiatre. Et au psychiatre, elle m'a juste simplement dit que c'était des troubles de comportement et rien d'autre. Et donc du coup, j'ai resté comme ça et je suis parti dans le monde. Et voilà, je me suis marié. Je suis un garçon avec le respect que je vous dois. J'étais quelqu'un qui frappait beaucoup ma femme. J'étais très colérique sur elle. En vérité, je la tapais du matin jusqu'au soir. Et oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments de bonheur avec elle, mais souvent je la frappais tout le temps. J'ai eu ma fille, elle a commencé à grandir, mais pareil pour elle, je la frappais pas, mais j'avais beaucoup de crises de colère sur elle. Je m'énervais beaucoup, je criais beaucoup, donc du coup ça allait impacter toutes ces choses. Et voilà, après je suis tombé dans l'alcool, ça ne m'a pas aidé, je suis devenu alcoolique. Je buvais du matin, réellement du matin jusqu'au soir sans m'arrêter. J'avais plus de faim avec l'alcool, j'ai commencé à vendre mes affaires pour l'alcool, j'ai vendu camion, camping, voiture, tout ce que j'avais. Je disais à tout le monde que je faisais des affaires avec l'argent, tout ça, mais c'était pas vrai, c'était juste pour l'alcool. Et voilà, j'ai resté comme ça pendant des années. J'avais des crises de colère qui ont augmenté très énormément. Pour vous donner un taux de ma colère, j'avais des gens qui se disputaient avec moi ou qui voulaient se battre avec moi, je ne voulais même plus me prendre à la personne, j'étais une personne qui voulait m'en prendre à ses enfants. Et ces enfants, ce n'étaient pas des enfants qui avaient mon âge, mais c'était des petits bébés de 3-4 ans. Et je ne voulais plus faire mal, je voulais faire mal que les enfants pour l'impacter. Donc du coup, ça a resté comme ça, et c'était des choses qui arrivaient très souvent. Et bon, du coup, j'ai resté comme ça, et quelques années après, j'étais avec un ami à moi, et j'ai refait une crise. Et j'ai dit stop,
stop, il fallait que ça change. Parce que j'avais un foyer, il était divisé. Ma femme, franchement, c'était grave pour elle. C'était une souffrance qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle n'avait pas le choix de rester avec moi. Parce qu'elle avait peur tellement qu'elle était obligée de rester là. Je la menaçais tellement. Donc du coup, voilà, j'étais avec un ami à moi et là j'ai dit que voilà, je voulais me faire enfermer à Tuire pour l'alcool, d'arrêter toutes ces choses-là et je voulais guérir. Et du coup, lui, il me disait que c'était juste simplement dans ma tête. Mais je disais non, demain matin, je m'en vais. Et donc du coup, le lendemain il part, la soirée elle passe et le lendemain matin, j'appelle ma mère. Et je dis à ma mère, au moins je voudrais aller me faire enfermer parce que ça va plus. Ça va plus et je fais trop de misère à ma femme, à ma fille, c'est trop. Et ma mère elle me dit j'ai une solution, elle dit les pasteurs ils peuvent venir et ils peuvent prier. Moi j'étais une personne, j'avais tellement de péchés parce que j'ai fait des choses que je pourrais même pas dire ici. Parce que c'est des choses qui restent entre moi et Dieu tellement que ça a été énormément, j'ai fait énormément de choses. Et du coup je dis au moins c'est pas possible pour moi. Et dans mon cœur, réellement, j'avais envie de m'en sortir. Et donc, du coup, à la fin, j'ai accepté. Mais j'ai donné une condition, je me rappelle de ça, j'ai donné une condition que si les pasteurs ne peuvent rien faire, eh ben, je m'en vais à Dieu. Et ma mère, elle avait confiance en Dieu. Amen. Du coup, voilà, j'étais avec j'étais chez ma mère et j'ai eu le pasteur Ringo au téléphone. Il m'a soulagé, j'ai eu confiance en lui. Je suis arrivé à l'église, il y avait pasteur Billy, Rigo, Nono, il y avait Jonathan. Voilà qu'ils ont commencé à prier, et c'est là qu'ils ont vu que j'étais avec 4 possessions. Ça a duré 4 jours. Et au 4e jour, j'ai été délivré. Amen. J'ai un foyer, il est chrétien. Tout a changé. Amen. J'ai plus le même garçon, c'est que même moi, des fois, je m'étonne du comportement que j'ai parce que c'est des choses que je n'avais pas l'habitude. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que nous avons un Dieu capable. Vous savez, l'objectif de l'ennemi, son but à lui, c'est de détruire. Voilà. C'est son but. Il pousse l'homme à la destruction. Et il fait des ravages, il brise tout le monde. Il brise les foyers. Il brise des jeunes garçons, des jeunes filles. Oui, c'est son but à lui. Il veut détruire ta vie. Mais il y a Jésus. Amen. La Bible, lui, il dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ce soir, nous croyons. Amen. Amen, gloire à Dieu. Béni soit Dieu, que t'aimes, Seigneur, frères et sœurs.
celui qui croit, celui qui croit, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifesterà. Amen. Gloire à Jésus. Et il y a encore de bonheur. Nous allons appeler notre frère qui vient témoigner. Mais qui est dans Mike. Là qui écoutera notre témoignage. Amen. Jésus. Alléluia. Vous savez, je ne savais pas que je devais témoigner. Mais c'est bien toujours de dire ce que Dieu fait dans une vie. Amen. Vous savez, on ne va pas se mentir, on est plus jeunes. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de pouvoir témoigner. Je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu d'amour, qui ne met pas d'eau celui qui vient à lui. Vous savez, nous avons un Dieu de la deuxième chance. Faz do que faz dans ta vie. Ce que je peux te dire, c'est que ce que tu fasses dans ta vie, eh bien, Dieu ne te mettra jamais dehors. Verdade. J'étais comme tout jeune, attiré par les choses du monde, attiré par l'alcool, attiré par la drogue. Excusez-moi pour ceux qui portent le deuil. J'étais attiré pour les choses du monde. Et je peux vous dire avec vérité que j'étais malheureux dans mon cœur. Malheureux parce que je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je n'avais pas. Il me manquait quelque chose. Et c'était dur pour moi parce que vous savez, quand vous connaissez les choses de Dieu et que vous vous écartez du chemin de Dieu, il y a une grosse tristesse dans le cœur. Et ce que Dieu cherche pas une grosse prière. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur. Verdade. Et je savais qu'il y avait un Dieu d'amour. Je savais qu'il y avait un Dieu qui nous aimait. Et je me suis rappelé de Dieu. Et un jour, j'ai fait une prière de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu me laissais de combat. Il m'a manqué quelque chose que le monde ne peut pas me donner. Et j'ai dit, Seigneur, brise ma vie. J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne met pas celui qui vient à lui. Ce soir, mon ami, je te le dis de la part de Dieu. Si tu es un besoin dans ta vie, si tu es enchaîné par le péché, si tu es enchaîné par les problèmes de la vie, l'alcool, ce que je peux te dire ce soir, que tu es au bon endroit. Parce qu'il y a Jésus. Ce qui manque dans ta vie, c'est la joie. Ce n'est pas la joie de ce monde, mais la joie de Jésus. Ce soir, viens au pied de la croix. Je le crois de tout mon cœur que Dieu peut te libérer. Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour moi, il peut te le faire pour toi. Tu as seulement d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Brise ma vie. Et je le crois de tout mon cœur que Dieu peut te briser. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et ce que j'ai entendu du témoignage, c'est qu'il dit à un moment donné, j'ai crié. Vous savez, le psaume, il ne dit pas quand un malheureux prie. Il ne parle pas de prier. Mais il dit quand un malheureux crie. Et ce soir, au milieu de nous, il y a des malheureux. Tu pourrais me dire, oui, mais moi je ne suis pas un malheureux. Il y a d'autres, moi j'ai tout va bien chez moi. Non, non, tu vis sans Dieu. Et quelqu'un sans Dieu, c'est un malheureux. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous chantons un cœur à la gloire de Dieu. Daqui nos cantares dos cantigas. Amen.
de réfléchir. Et je demande pardon à Jimmy et à lui. Mais j'ai peur de vous conter mon témoignage. De quelle manière j'ai rencontré Jésus. Parce que Mike, lui, il cherchait. Mais moi, je ne le cherchais pas. Moi, je croyais que dans ma vie, j'étais heureux. Je pensais que j'étais chef de ma vie. J'étais jeune. Les enfants m'accompagnent. Tout allait bien chez moi. Mais le tout à coup du monde, ça touche de vie au moment que dit Marano, il vient le tout à coup. Et là, tout est transformé. Tout est changé. Vous connaissez tous. Tout allait bien chez moi. Gentil, un jeune gentil. J'ai grandi à devant la plage du beach. Et je pensais de vivre une vie heureuse. Parce que je sortais, j'avais mes passions, j'avais sorti plusieurs fois avec Jimmy. Et je pensais que la vie en temps en temps devenait une réunion, il y en avait assez. Mais un échec s'est levé dans ma vie. C'est que ma fille avait 40 de température et il a resté toute la nuit avec 40 de température. Il fait respirer. C'est la portée de tous les enfants. Mais là, au matin, quand ma compagne s'est levée et qui est montée à la chambre, elle me dit Abraham, la petite a fait la température toute la nuit et il n'est pas bien, je m'en vais avec ton père. Et comme on est à l'hôpital, je voyais que les heures passaient, que les minutes passaient, et personne ne veut bien me répondre au téléphone. Je suis parti à l'hôpital. Pourtant tout allait bien, mais l'orage a rentré dans ma vie. L'échec a rentré dans ma vie. Quand je suis arrivé là-bas, à l'hôpital Ronald, avec toute ma famille, et tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde pleurait. Et là, il est sorti un docteur, et il m'a dit, qui c'est le père Angela? Il dit que c'est moi. Donc monsieur, venez avec moi. Et là, je passais dans des couloirs, je passais dans des chemins avec ce docteur-là. Et là, il y avait un rideau. Et là, il y avait ma fille embranchée avec plein de machines. Il portait des scotch sur les yeux. C'était les machines qui faisaient respirer ma fille. Et quand je me suis approché d'elle, le docteur m'a poussé, il m'a dit, monsieur, vous n'avez aucun droit de la toucher. Poussez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur? D'où il s'en va à Montpellier avec l'hélicoptère. Mais comme nous, gitans, qu'on croit que Montpellier a la solution, ça a été le jour le plus maudit de toute ma vie. C'est parce que quand je suis arrivé là-bas, ma fille est tombée dans le coma. Pendant 53 jours, tous les jours j'étais en train de la perdre. Mais pour vous dire que l'homme est méchant, et l'homme toujours est rebelle. Malgré la situation que j'étais, je ne voulais pas de Dieu. Mon père, c'était un serviteur de Dieu. Je lui disais, il est où ton Dieu? Ce n'est même pas vrai, c'est un conte de fées. Voyez tout le coup de soir. Et là, tous les jours, j'étais en train de la paix. Je lui disais à Dieu, je me disputais avec lui. Il a ici, où est-ce qu'il existe? Si c'est vrai que tu es vivant, guéris ma fille. Mais je voulais qu'il la guérisse pour repartir de mon péché. Ça, c'était ce qu'il y a en moi, de méchant, d'orgueilleux. Mais lui, il avait un plan de bénédiction. Parce que le Dieu que nous possédons, il ne change pas, il ne vieillit pas. Et de toujours, il a un plan de salut pour l'homme. Il était en train de me préparer un plan. Ils ont essayé de débrancher ma vie. Parce que toujours l'homme essaye. Toujours l'homme essaye. Que ce soit un médecin, un juge, un avocat, ce que vous voulez, quelqu'un qui vit dans le péché. Il veut essayer d'en sortir de lui-même. Ils ont essayé. Pendant 3 minutes, il a fait un arrêt cardiaque. 3 minutes, pendant 12 heures, il a respiré d'elle-même. À la 12e heure, un arrêt cardiaque de 3 minutes.
Et là, je ne m'en souviens pas, parce que je fais un malaise et j'étais sur un banc public. Quand je me suis réveillé, j'étais bouleversé. Et là, je voyais tous les médecins, je voyais tout le monde. Je suis monté en haut et je faisais un point. C'était le 52e jour. Et là, le verdict a tombé chez lui. Et le docteur m'a dit, monsieur, c'est la dernière nuit. Il ne peut plus rester dans le coma. Je suis obligé de la débrancher. Et il va partir. C'était à 7 h du matin. Quand il vient de Sborka, venez pas Sborka. Et mon père, il m'a dit, Abraham, va à l'hôtel. Il m'a dit, c'est le match. Pour moi, c'était la dernière nuit que je passais avec ma fille. Tout le monde est parti à l'hôtel. Il y avait moi et ma compagne. Et là, il y avait ma fille. J'étais un païen, j'étais jeune, je connaissais bien de Dieu. Je connaissais Dieu à ma manière, comme peut-être toi ce soir. Je le connaissais de religion, mais je ne le connaissais pas comme un ami. Parce que quand on le connaît comme un ami, il vient et il nous défend. Amen. C'était 6h30 du matin. Ma compagne restait endormie sur elle. Et moi, je voyais qu'il restait une demi-heure. Une demi-heure d'angoisse. Ça m'avait donné que je pense faire le casque avant, mais je vais la mon oeil. Mais ça, c'était le verdict que l'homme avait dit. Parce que le verdict de Dieu n'avait pas encore tombé. Et là, le tout à coup de Dieu. Agis tout à coup de Dieu. Amen. 7 h du matin, 6h30, pardon. Les yeux de ma fille se tournaient. Et là, je voyais qu'il était en train de paniquer, ma fille. Il était en train de s'en aller, s'en bas. Je suis parti en courant voir le docteur. Ils sont venus. Et ils m'ont dit, monsieur, on ne comprend plus rien. Luciana vient de se réveiller. Ce que c'est impossible, ce que l'homme voit là, ce que l'homme dit non. Quand lui prend les choses en main, tout devient facile pour lui. Amen. Le temps a passé, le temps a passé. Pour les docteurs, ma fille serait une sorte de poupée, sans savoir qui c'est son père, ni sa mère. Donc pour manger pour elle, c'est fini. Plus jamais de la vie va manger. Il ne saura pas qui c'est son père, donc on ne connaîtra pas, même pas le froid, même pas le chaud. Il sera comme une poupée. Et je serai obligé de lui faire un trou ici avec une bouteille d'oxygène. Et un matin, il ne sera plus de ce monde-là. Donc j'étais heureux parce qu'il avait sorti du coma, mais c'était pareil pour moi. C'était pareil, c'était la même lignée. Mais dans mon chemin, parce que nous avons deux chemins, Jésus s'est planté au milieu de mon chemin. Parce que ce que l'homme a dit, ce que l'homme lui a signé, ça a été tout à l'encontre. Ça fait 11 ans tout cela. Ma fille, elle mange toute seule. Ma fille me connaît. Ma fille, c'était la différence avec ses Mickey. Qualifie qu'il faut même bailler. Vous croyez que ça, c'est l'homme qui a pu faire ça? Non, non. C'est parce que Dieu avait un plan de bénédiction. Le temps a passé. Je me suis engagé avec Dieu. Avec des hauts et des bas. Je commençais, mais bien me témoigner, chanter un coran. Je me suis engagé dans le baptême. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et une bonne nouvelle, dans quelques mois, le mois prochain, je me lève pour servir Dieu. Amen. Voilà le Dieu de bénédiction pour nous. Ton péché, Dieu ne fait pas sport. Dans ton capacità che Dio può fare, se le dica che nossos mãos, e che invito, che te sapete, te sposa vorrei, repenteste. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons voir la puissance de Dieu à travers ce témoignage. Joie pour servir Dieu. Il est beau servir Dieu. Quand tout est noir, quand tout est fini, quand il n'y a plus rien à faire, lui il se lève comme un vainqueur. Et il dit à la tempête, toi, caille, arrête, ça y est, ne souffle plus.
lorsqu'il y a la mer agitée, et que lorsque tu es en train de couler, lui dit à la mer, arrête, tais-toi, et tout devient calme. Ça, c'est le mot de Dieu. Et le mot de Dieu est pour toi ce soir. Nous chantons un dernier chœur et ensuite nous écouterons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le péché te rend malheureux. Tu fais semblant d'être heureux, mais t'es pas heureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter à mon ressuscité. Il peut te donner la véritable paix. Il t'a préparé une place à ses côtés. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Sa femme a arraché pour toi. Son corps est blessé pour toi. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Mon cœur tremble ce soir. Parce que normalement, c'était pas moi qui devais prêcher. Normalement, quand je dois prêcher, on m'avertit 2 ou 3 jours avant. Et je me mets à part, je médite le message. 5 minutes avant, on me dit qu'il doit prêcher. Mais je compte pas sur ma capacité, je me dis à chaque fois que je vais prêcher. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, je ne veux pas vous parler d'un conte de fées. Ce soir, je ne veux pas vous parler d'un scénario de film. Ce soir, je ne veux pas vous raconter une belle histoire pour vous mettre les larmes aux yeux. Mais ce soir, je veux vous parler de quelque chose que jamais on veut en parler. Parce que dès qu'on en parle, tu changes de conversation, tu me mets dans l'angoisse. Je veux vous parler de la mort. Parce que tous que nous sommes ici, nous avons une horloge pendue à notre cou. Et cette horloge, pour certains, il y a 40 ans de vie. Pour d'autres, il y en a 20 ans. Pour d'autres, il y a 5 ans. Pour d'autres, quelques mois. Pour d'autres, quelques minutes. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. Ce qui me permet de faire ce message, c'est que quelqu'un a témoigné, et à travers ce témoignage, il m'a donné ce mot de Dieu dans mon cœur. Il dit qu'il y avait un homme qui est tombé dans un coma. Un homme qui allait à l'église, mais qui n'avait pas accepté Dieu. Et il s'est réveillé dans un endroit de terreur, dans un endroit d'angoisse. Et quand il s'est réveillé, il y avait des marmites. Et il était en train d'ouvrir les couvertes. Il y avait un endroit terrible. Et voilà que Satan va se présenter devant lui. Il va lui dire, tu cherches quoi? Il dit, je cherche la tête du pasteur qui m'a pas dit toute la vérité. Alors ce soir, je suis obligé de vous dire la vérité telle qu'elle est. On n'aime pas ces messages. On aime des messages qu'on veut dire
Mais on va vous parler de la réalité. Parce que la mort, il frappe le vieillard et il frappe le petit bébé dans son berceau. La mort frappe le malade dans l'hôpital et il frappe l'homme qui est dans son travail que tout va bien. La mort, il frappe le riche et il frappe le pauvre qui n'a pas d'argent. La mort n'a pas de sentiment. La mort n'a pas de larmes. La mort n'a pas de regrets. Et je peux affirmer que dans la Bible, il y a un homme qui a un remords éternel, qui se dit à refaire, je donnais ma vie à Dieu, mais pour lui c'est trop tard. Mais ce soir, toi que tu entends la voix de Dieu, Amen. accepte-le, Amen. parce que l'endemain ne nous appartient pas. Cet homme, on le retrouve, si je ne me trompe pas, dans le livre de Luc. Cet homme était vêtu de pourpre et de Finlande. Cet homme, c'était chaque jour, le 24 décembre, sur sa table, il y avait les meilleurs repas. Mais il y avait devant sa porte un homme qui n'avait pas d'argent, un homme couvert d'une serre. Mais lui, il avait accepté la parole de Dieu. Amen. Cet homme riche avait écouté les meilleurs prédicateurs, Moïse et les prophètes. Laisse-moi te dire que tu peux écouter les meilleurs prédicateurs, mais si ton cœur reste fermé, il ne se passera rien pour toi. Mais la Bible dit que la mort vient et il prend cet homme qui était devant la porte, qui avait accepté la parole de Dieu, et il le ramène dans le sein d'Abraham. Mais comme je vous ai dit, même que tu sois riche, la mort vient te chercher. Et il dit qu'il prend cet homme riche et il fut enseveli dans le séjour des morts. Et quand cet homme se réveille, qu'il est dans ce lieu de tourment, il va lever les yeux. Et là, il va voir cet homme qui vivait devant sa porte. Cet homme se nommait Lazare. Et il y avait Abraham. Et il va lui dire, Père Abraham, je souffre dans cet endroit. Dis à Lazare, il ne demande pas un verre d'eau, quelques gouttes, qu'il trempe son doigt et qu'il vienne me rafraîchir la langue, parce que dans cet endroit où je me trouve, je souffre cruellement. Et Abraham va lui dire, pendant ta vie, tu as écouté et tu n'as pas accepté. Tu es en train de payer ce que tu as semé parce que tu es libre de semer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Alors, il y a un remords éternel. Vous voyez, ce n'est pas le message, c'est la Bible de mon frère. J'ai oublié quelque chose de dire. La prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai. Elle est une puissance pour nous les croyants. Celui qui périt, souffrance pour toute l'éternité. Celui qui périt, l'enfer pour toute l'éternité. Celui qui périt, remords éternel. Vous savez ce que c'est, un remords éternel? C'est de se dire à refaire. À refaire, mais il sera trop tard. Alors ce soir, si tu entends la voix de Dieu qui te parle, ouvre ton cœur. Alors cet homme, il avait un remords éternel. Il dit, Père Abraham, j'ai 5 frères, envoie Lazare, trouver mes frères. Et Abraham va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes. Même si un mort ressuscite, s'ils ne veulent pas se convertir, ils ne se convertiront pas. Quel remords éternel! Pensez à ces frères, parce que dans l'endroit où il était, c'était un endroit de souffrance, un endroit d'angoisse. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Amen. À quoi bon de gagner le monde entier
pas que ce soir même, ta vie va être demandée? On le voit. Une fois, je descends de chez moi, je parle à quelqu'un, il me dit je ne me sens pas bien, il tombe par terre, il est mort. Ça peut arriver. On pense toujours que le problème c'est pour l'autre, que la difficulté c'est pour l'autre. Mais viendra un jour que tu feras face à la mort. Il y a deux endroits, comme je te dis. Un endroit de bonheur où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de cimetière. Mais il y a un endroit que Satan ne veut pas y aller. Se il demonio può stare, tu devi portare come siete questo. Il dit qu'il y a des crainsements dedans, tellement qu'il y a de la souffrance. Mais la vie, et Satan veut te séduire en réussissant la vie. Réussir sa vie, ce n'est pas d'avoir une belle voiture. Réussir sa vie, ce n'est pas d'avoir une belle maison. Réussir sa vie, ce n'est pas d'avoir un bon compte en banque. Réussir sa vie, c'est d'accepter Jésus. Amen. On pense qu'avec l'argent, des fois, c'est vrai que l'argent, il vaut mieux passer une pelle avec argent qu'une pelle sans argent. Mais ne résout pas tout. Un homme riche s'approche de Jésus et dit, mon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? C'est une bonne question. Il voulait se sauver. Et Jésus va lui dire, observe les commandements. Mais vous les connaissez, les commandements. Vous savez ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire pour aller avec Dieu. Mais il s'est trompé parce qu'il a dit, que dois-je faire? Laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas l'intervention de Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas le faire. Impossible. Il faut que Christ habite dans votre cœur. Et quand il a dit, observe, je me suis arrêté sur ce mot. Le mot observe veut dire analyser. Le mot observe veut dire comprendre ce que la personne désire de nous. Comme ce soir, essaye de comprendre le message que Dieu veut te faire passer. Amen. Il va dire, depuis que je suis petit, que j'ai observé ses commandements. Alors Dieu lui va lui dire, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras la vie éternelle. Mais lui, il s'appuie sur son argent. Laisse-moi te dire, jeune homme, riche, que tu t'es trompé sur toute la ligne. Si tu tombes malade, tu peux te payer les médicaments, mais tu ne te payeras jamais la guérison. Tu demandes la vie éternelle, tu peux te payer une belle vie sur la terre, mais tu ne te paieras jamais le salut. Ce soir, il y a deux endroits. Choisis la bonne part. Jésus le conseille, il dit, il y a deux endroits, choisis la vie afin que tu vives. Mais alors, si mores y vas en enfer, il y a mais non. Il y a un endroit de souffrance, un endroit d'angoisse, un endroit où Satan et ses démons ne veulent pas y aller. Alors ce soir, si tu entends la voix de Dieu, je me répète ce que je dis, parce que c'est important. C'est plus important le salut que pas un auto, parce qu'une fois un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai connu, il a touché le loto. Il travaillait à la passade de mercats, dans le collège de maison. Quelques mois plus tard, il a su qu'il avait une maladie. Et il est parti. C'est mieux le salut qu'un auto. Quelqu'un qui se transforme au monde, te pose parce que je me laisse guider par l'esprit, je n'ai pas de message. Alors si ce soir tu as entendu la voix de Dieu, laisse-le rentrer dans ton cœur. Laisse vivre Dieu dans ta vie. Il y en a marre de vivre une vie sans Dieu. Un homme un jour a dit, et c'est question encore va dire, vous pouvez vivre sans Dieu. Alors tout le monde est resté figé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? On peut vivre sans Dieu? Oui, on peut vivre sans Dieu. Mais tu ne peux pas mourir sans Dieu. Parce que si tu meurs sans Dieu, le remords éternel sera là dans ta maison. L'angoisse sera
dans les ténèbres. Tu auras un regret éternel parce que tu as entendu. Tel jour, Dieu te fera voir comme un film. Le jour que tu as été aux réunions de l'église mère, il te dira, il y avait des jeunes. Il t'a dit où tu devais aller et tu n'as pas choisi. Alors ce soir, je n'irai pas plus loin. Amen. Je vais terminer le message. Tu entends la voix de Dieu. Veux-tu passer l'éternité avec Dieu ou veux-tu passer l'éternité à l'économie de nos âmes? Ne te convertis pas parce que tu as peur d'aller en enfer et ça ne t'aidera pas. Hein? Si tu te convertis parce que tu as peur d'aller en enfer, ça ne marchera pas. Pour être converti, il faut se repentir du péché qui te tient lié, du péché qui domine ta maison, de la haine qu'il y a dans ton cœur, de la méchanceté qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas quel péché te tient, je ne sais pas si c'est la drogue, si c'est l'alcool, mais il faut demander pardon. Et il y a 2 endroits. Tu es libre de choisir l'endroit que tu veux. J'aimerais que vous incliniez et je vais laisser la place à notre Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. La Bible dit que la mort c'est la reine des épouvantes. C'est-à-dire que la mort est celle qui fait peur à tout le monde. La Bible dit encore que la mort c'est le rendez-vous de tous les hommes. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'y passer. La mort, on ne peut pas l'éviter. Il est inévitable. Mais tandis que l'enfer, on peut l'éviter. Si ce soir tu acceptes Jésus, tu peux éviter la mort. Non la mort charnelle, mais la mort spirituelle, celle de la séparation avec Dieu. Et ce soir, c'est le but de chacun d'entre nous, d'accepter la parole de Dieu. Ce péché que tu es en train de faire est en train de détruire ta vie. Tu es en train de t'enfoncer dans ton péché. Ta vie est vide parce que tu es lié. Le fardeau est sur toi et tu ne peux pas te relever. Et pour toi, c'est fini. Toi, tu te dis que pour toi, c'est fini. Le péché est sur moi, la condamnation est sur moi, le jugement est pour moi. Oui, mais ce soir, il dit à Jésus, il est celui qui a payé le prix. Il est celui qui a pris ton péché. Oui, oui, ton péché. Celui qui est à toi, ton lien à toi. Ce qui te tient lié, il l'a pris sur lui. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis à mort. Pour toi, c'est pour moi. Si ce soir tu reconnais ton état de péché, je ne dis pas que jour au lendemain tu vas être un saint. Non, ça serait faux. Mais moi, ce que je te dis, si ce soir tu acceptes Jésus, lui, il est capable de changer ta vie. Ne regarde pas l'état de ton péché, l'état de ton cœur, l'état de ta vie. N'essaye pas de t'arranger de toi-même. Moi, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que je suis pécheur. Non, tu te trompes. Dieu te veut tel que tu es, avec tes manquements, avec ton péché, avec tes faiblesses, avec tes défauts. Oui, Dieu te veut tel que tu es. Si tu voudrais faire cette expérience avec Dieu, de dire Seigneur, je veux t'accepter, mais moi je ne peux rien faire. Moi je viens tel que je suis, avec mon péché je viens devant toi. Mais c'est à toi de t'en occuper. Si tu fais cette expérience, tu as choisi la bonne part. Si tu veux t'engager avec Dieu, quand je dis engager, ce n'est pas au baptême, non, c'est loin tout ça.
Moi, je parle de question de prendre une décision, de t'engager, de dire, Seigneur, je prends cette décision. Lève ta main. Signe de détresse. Je suis en train de périr. Je lève la main, je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train de mourir. J'ai besoin de secours. Lève ta main. Et nous prierons pour toi. Ne dis pas, ce n'est pas pour moi. Esprit tout, c'est pour toi. La parole de Dieu est annoncée pour toi. Lève ta main. Et nous prierons pour toi. Tu sais que ta honte et ton orgueil t'amènent dans un enfer. Parce que la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, celui qui a honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de lui dans le ciel. Alors mets de côté la honte, mets de côté ta fierté, ton orgueil, élève ta main. Et nous prions pour toi. Merci pour questa main. Un païenero a levé sa main. Parce que vous savez, lever la main, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. C'est un héros qui se lève devant Dieu. Lève ta main, nous prions pour toi. Ne reste pas dans ton état de péché. Si tu viens à quitter cette terre ce soir, où vas-tu? Prends la décision dans ton cœur d'accepter Jésus. Amen. Vous savez, ce message que j'ai prêché ce soir, j'aimerais qu'on reste incliné encore. Je ne l'avais pas écrit, je l'avais dans mon cœur. Mais j'aimerais terminer pour ce témoignage. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un homme, qu'il avait une vingtaine d'années, et chaque fois il venait aux réunions, il disait, plus tard moi, je donnerai ma vie à Dieu. Parce qu'il aimait écouter la parole de Dieu. Et il ratait jamais aucune réunion. Il venait, il disait, moi, plus tard, je donnerai ma vie à Dieu. Et un jour, il y avait un grand chapiteau avec des prédicateurs. Et cet homme disait, moi, plus tard, je donnerai ma vie à Dieu. Et il partait faire sa vie. Mais un jour, il est rentré dans ce chapiteau et il a dit, plus tard, je donnerai ma vie. C'était un samedi. Et cet homme est sorti en direction de sa voiture, c'était samedi, il voulait aller s'amuser. Et pendant qu'il traversait la route, voilà qu'un véhicule va le percuter et il va tomber par terre. Alors, tous les serviteurs de Dieu, entendant ce bruit, se sont approchés de lui. Et quand ils l'ont vu par terre, ils ont compris qu'il allait quitter la terre. Alors les serviteurs de Dieu lui disaient, repends-toi, repends-toi. Et lui, il va dire, c'est trop tard. Il y a des hommes habillés en noir qui viennent me chercher. Peut-être qu'il dit, plus tard, je me convertirai. Plus tard, je me convertirai. Mais le plus tard peut devenir le trop tard. Pourquoi? Alors ce soir, prends conscience que nous sommes qui n'ont pas peur, qui paraît pour un temps. Si tu entends encore de Dieu, je n'ai pas le droit de faire une appel. Lève ton cœur. Lève ta main, donne ta vie à Dieu. Tu ne le regretteras pas. Je l'ai donné. J'avais 20 ans, j'avais 46. À refaire, je donnais ma vie plus jeune à Dieu. Pourtant, je pourrais dire qu'avant, si tu me voyais, tu aurais dit, t'étais mieux avant, Billy. T'avais une nouvelle voiture, t'avais une belle situation, maintenant, tu n'as plus rien. Ma campagna, io avrei vinto che tutto il mondo vide. Il ragazzo ma campagna, ma frère, mais on ne dit pas. Il met Jean 24. Donc si tu entends la voix de Dieu, ne dis pas plus tard. Plus tard. Parce que le plus tard peut devenir le trop tard. On ne sait pas ce que lendemain, quoi lendemain. Quelques minutes. Si tu as compris le message, accepte le message. Amen. Lève ton cœur, donne ta vie à Dieu. Gloire à Jésus, merci pour cet appel de Dieu ce soir. Parce qu'il
connais ton cœur. Amen. Quand on peut prier. Gloire à Jésus, gloire. Amen, gloire à Dieu. Se cacher ça sous mon froid, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'au bout du lendemain, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, et au fond de nous cachons le pire. Porte-moi, on se fait passer pour un homme, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on couvre son innocence, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, et au fond de nous cachons le pire. Il t'a vu, Jésus t'a vu. Dieu te voit ce soir, mon ami. Et il voit ta misère, il voit ta souffrance. Il ne compte pas la parole. Il est descendu pour te délivrer ce soir. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Sous le figuier où tu te cachais, il était là. Il était là. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu t'a vu. Nous allons prier pour ces mains qui se sont levées. Je vais demander l'un de nous s'il veut bien prier pour ces mains qui se sont levées. Seigneur mon Dieu, mon âme tout te rend grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, on te dit merci, Seigneur Dieu, pour ce main levée, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole, Seigneur, a parlé au cœur, Seigneur Dieu. Le regard était fixé sur ces cœurs, Seigneur Dieu. Tu voyais, Seigneur, ces personnes, Seigneur Dieu. Tu voyais leur cœur, Seigneur Dieu. Tu voyais leurs problèmes. Tu voyais leurs difficultés, Seigneur Dieu. Tu voyais les liens. Seigneur. Et par, Seigneur, par ton esprit, Seigneur Oui, Dieu. Jésus. Et maintenant, à d'amour, Seigneur Dieu, ont touché ces cœurs, Seigneur Dieu. Que tu puisses les bénir, Seigneur Dieu. À toi, tout revient l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Notre réunion est terminée. Quelques annonces et c'est fini. Mais la réunion ne se termine pas ici. La réunion continue Amen. chez toi. Quand tu rentres chez toi, la réunion continue. Il faut encore, lorsque tu es chez toi, te placer devant Dieu. Il faut qu'il y ait cette continuité. Dieu a béni ce soir. Amen. Vous avez été richement bénis. Vous donnant rendez-vous à lundi prochain. Si l'Allemagne n'est pas là, le pasteur, la réunion, celui qui s'occupe de la réunion de jeunesse, c'est parce qu'il a un membre de sa famille qu'il est parti. Alors il a dû rester avec sa famille. Mais bon, je pense que lundi prochain il sera là. Alors les en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.